à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Emery de Vélos Événements Production. Bonjour, Bonjour Nathalie. enchantée. Je suis coach d'affaires et c'est sûr que en entrepreneuriat, on aime ça aussi avoir la vision des autres entrepreneurs du Québec qui ont bien réussi et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, de ton entreprise, puis de ton parcours. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Arthur Emery, donc je suis fondateur de Vélos Événements Production. J'ai toujours été attiré par l'événementiel, j'ai 26 ans, je viens de France originellement et on a déménagé il y a 9 ans au Canada et plus précisément au Québec, en région, en Lanaudière, à Joliette. Ce qui m'a fait partir mon entreprise, ça vient en fin de compte d'un désir que j'ai toujours eu. Je suis DJ depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je fais ça et c'est ma passion. Et en fait, bah, j'ai tout simplement développé mon entreprise autour de ma passion en y ajoutant l'aspect gestionnaire et l'aspect management que j'ai appris dans mes études à HEC en management d'entreprise culturelle Wow. lors de ma maîtrise. C'est vraiment intéressant de mixer les deux. C'est même inspirant. Effectivement, dans le fond, j'ai vraiment allié les deux mondes qui, en fait, ont fait que je suis arrivé ici aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce qui m'a poussé, en fin de compte, à entreprendre, eh bien, c'est justement, c'est histoire drôle, mais c'est le dernier cours de mon dernier cursus scolaire à HEC qui était un cours d'entrepreneuriat. Et le chapitre qui a vraiment changé ma vision des choses, c'est le chapitre qui s'appelait Oser entreprendre. Et c'est ce qui a poussé aujourd'hui à passer le cap, à franchir finalement cette frontière qui en réalité est juste dans notre tête. Donc, si on ose demander, en fin de compte, si on ose aller vers les autres et qu'on ose chercher les ressources dont on a besoin, eh bien, il n'y a pas de raison que votre projet, il n'y a pas de raison que vos rêves ne s'accomplissent pas. Donc, c'est Bravo. ce qui Et m'est tu as arrivé, c'est ce qui osé arrive. demander. Oui, exactement. J'ai osé demander. Donc, j'ai eu beaucoup de soutien, notamment, je pense à la CDEJ en région, qui est la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette. En fait, OK. c'est un organisme gouvern- gouvernemental, en fin de compte, qui m'a aidé à bâtir mon plan d'affaires, qui m'a aidé à construire ma stratégie et ma vision, et qui OK. m'aide toujours aujourd'hui. Donc, ils me suivent dans tout ce que je fais. Et en fin de compte, grâce à eux, j'ai eu droit, dans le fond, à énormément de choses dont personne n'a connaissance. Notamment, j'ai eu droit au programme STA, qui est le soutien de travailleurs autonomes que le gouvernement fournissait, Il se trouve être je pense un qu'il le fournissait. support financier. Exactement. Enfin, quand ils m'ont vraiment aidé, donc pendant une année, ça m'a permis en fin de compte, de me concentrer 100% sur ma compagnie. C'est OK. aussi ça le fait qui me pousse à avancer, c'est que j'ai consacré 100, voire même 150% de ma personne dans mon propre projet. Parce que beaucoup de gens ont peur de franchir, donc ils font acquis quelque chose. Et mon avis là-dessus, c'est que je préfère mettre 100% de ma... C'est un risque à prendre, mais c'est un risque qui vaut la peine quand il réussit, puis quand il aboutit. Absolument. Est-ce que ça a valu la peine pour toi au cours des dernières années avec la pandémie et tout? Ça remet les choses en perspective, j'imagine, au niveau de la production événementielle, hein? Effectivement, bah dans le fond, durant toute la pandémie, moi, c'est là, à ce moment-là, j'ai fait ma maîtrise en management culturel. Donc, en fin de compte, on a appris à gérer la pire crise possible du milieu du culturel dans nos études. Donc, on a rencontré énormément d'acteurs, énormément de gens du milieu culturel on avait tous le même discours, à savoir, la culture est morte plusieurs fois, mais Mm. euh, elle est toujours revenue. Donc, elle a toujours Oui. ressuscité de ses cendres, en fin de compte. La culture, en fin de compte, est vraiment éternelle. Donc, j'avais vraiment aucun a priori, aucun comment dire, j'avais pas d'a priori là-dessus, ça allait revenir, c'était pas un problème. Donc en fin de compte, le fait de pouvoir apprendre à gérer les crises comme ça et d'être capable de passer au travers de ça, bah, ça m'a donné encore plus de punch en fin de compte. Et donc j'ai pu entreprendre juste après la Covid. Donc dès que la Covid s'est terminée plus ou moins et que le milieu Oui. culturel a recommencé à rebouger, bah, c'est à ce moment-là que j'ai parti ma compagnie OK. et je reviens à zéro, c'est incroyable. Dis-moi, c'est qui tes clients principaux? Est-ce que tu as un type de clientèle? Alors, nous, chez Vélos Événements Production, on ne sait pas. Alors, mon conseiller en affaires va dire que j'ai pas fait le bon choix, mais moi, je suis pas d'accord. Beaucoup de gens disent qu'il faut cibler son marché cible. Donc, en fin de compte, moi, j'ai fait le choix, en fin de compte, de cibler la diversité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je fais aussi bien du grand public, donc des événements que j'organise dans des grandes salles, comme je suis actuellement à l'Union française de Montréal. On organise des événements dans cette salle-là, comme du corporatif, donc OK. événements, 5 à 7, entreprises, galas, congrès, aussi bien que des mariages, des anniversaires, donc le milieu un peu plus privé. Donc, on touche vraiment à toutes ces branches-là. Et je ne me suis pas fixé justement d'en choisir une. Au contraire, l'équilibre entre les trois
permet en fin de compte Oui. d'associer ma créativité à mon aspect gestionnaire et à mon aspect finalement, bah, je m'amuse quand je travaille, j'ai la chance de faire un métier Mm. passion. Donc, je ne peux pas rêver mieux là-dessus. Vraiment, c'est super d'entendre ça. Puis je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt en ce moment pour, pour retrouver un certain divertissement. Et puis les gens embarquent dans les événements, on le sent. Je crois qu'il y a eu un manque avec les dernières années, puis avec la pandémie. Puis là, les Québécois ont envie de se retrouver dans des événements. Je sais pas si je me trompe. Ah non, c'est absolument ça. Dans le fond, effectivement, post-Covid, beaucoup de gens justement voulaient ressortir. Et donc, on a une réalité économique et culturelle qui a fait qu'on a eu un certain boost au lendemain de la pandémie. Oui, Là, ça s'est un peu plus restabilisé depuis un an. On le constate, on le voit par rapport d'abord par rapport au milieu. Beaucoup de OK. concurrence sont là, beaucoup d'événements sont là. Donc, il faut arriver à se différencier, arriver à être un peu plus séducteur que les autres. Mais les gens ont toujours cette fibre, toujours cette envie de sortir qui n'est pas morte, heureusement. Au niveau du budget, est-ce que ça devient un élément de défi, la situation économique, la situation instable en ce moment? Alors, c'est sûr que d'un point de vue économique, les Québécois et les Québécoises ont un certain pouvoir d'achat, donc il faut qu'ils fassent des choix Ouais, et on essaie d'être actif justement en proposant des ils vont événements choisir. un peu plus. En fait, si on veut, c'est qu'on a développé une autre sorte de stratégie. C'est-à-dire qu'avant, les gens créaient des événements, ils faisaient des billetteries, tout ça, et maintenant on est beaucoup plus dans l'association, dans la collaboration, dans la recherche de commandites, dans la recherche de partenariats, OK. parce que la culture est un milieu qui a, mine de rien, peu de subventions, peu de Oui, budget tout par à rapport à fait. d'autres milieux. Donc, il faut trouver des manières un peu plus créatives, un peu plus innovantes de pouvoir s'en sortir. Donc, on développe beaucoup plus l'aspect partenariat, l'aspect collaboration avec les diverses entités. Donc, je pense notamment à tous mes collègues des collectifs musicaux et artistiques de Montréal, mais également toutes les salles de spectacle, tous les traiteurs avec qui on travaille. Donc, on essaie toujours de trouver un commun accord commun avec tout ça pour que le client, finalement, se retrouve et soit satisfait et surtout passe un excellent moment qu'il n'oubliera pas. OK, c'est fantastique. Dis-moi, au cours des dernières années, ça aurait été quoi? En fait, ça fait pas longtemps que tu as lancé ton entreprise, mais ça serait quoi ton élément d'apprentissage le plus important si on veut le partager avec Mon les élément, autres entrepreneurs pour toi? avec plaisir. Bah, du coup, mon élément d'apprentissage le plus pertinent, c'est l'échec. Pourquoi? OK. Parce que beaucoup de gens ont peur d'échouer. Beaucoup de Ouais. gens n'osent pas échouer et pensent qu'ils doivent juste réussir, mais c'est pas le cas. En fin de compte, moi, j'ai beaucoup appris dans l'échec. J'ai beaucoup appris dans les moments les plus durs parce qu'en tant que DJ, quand on n'a pas grand monde devant nous, ça peut paraître compliqué, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, justement, je vois dans l'échec, je vois la petite lumière qui scintille et qui me dit, ah, avec ça, la prochaine fois, je ferai mieux. Bravo, tu es un vrai entrepreneur. Je crois que c'est bien qu'on en parle parce que vraiment, souvent, les gens, les jeunes et les entrepreneurs ont peur de l'échec, évidemment, et ne voient pas là une opportunité. Effectivement, ça peut être un frein, mais pour moi, c'est pas le cas. Et je pense que tous mes collègues entrepreneurs le savent et tous avec qui je Ouais. discute, c'est toujours le même discours qu'on a, c'est que bah, Mhm. il faut voir l'apprentissage un peu partout et il faut surtout, en fin de compte, l'absorber. Ce qui est intéressant quand on est entrepreneur, c'est de ne pas voir le but absolu comme la réussite, mais de voir l'apprentissage comme la réussite. OK. Wow, merci. Tu nous aides beaucoup parce que vraiment, c'est ce qu'on essaie de prôner en tant que coach d'affaires, mais c'est encore vraiment mieux quand ça vient de la communauté, quand ça vient d'un entrepreneur comme toi. Dis-moi, en termes de ton apprentissage et tout, qu'est-ce que tu aimerais mentionner aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en 2024? Même si toi, ça fait pas longtemps, il y a eu quand même des changements au cours des dernières années, et puis surtout pour toi, là, qui a évolué rapidement. Et effectivement, ça c'est marrant que ma compagnie s'appelle Velos parce qu'effectivement, c'est allé très rapidement et les gens avec qui je discute justement sont tous étonnés de la raison de pourquoi, bah, de comment c'est allé rapidement. C'est qu'en fin de compte, j'ai su saisir les opportunités. Souvent, OK? je remercie la chance de m'aider, mais beaucoup de gens me disent c'est pas de la chance, c'est que tu te lèves le matin pour aller chercher des gens, tu vas dans des endroits où personne n'a l'habitude d'aller. Je suis membre de chambres de commerce, ça c'est des OK? aspects. Beaucoup de gens ont l'habitude d'avoir accès à ça, mais les chambres de commerce, donc du Grand Joliette dans laquelle je suis membre ainsi que du Montréal métropolitain dans lequel je suis membre, m'ont offert non pas forcément des clients, mais une, un mindset finalement, parce que Oui. l'entrepreneuriat, c'est pas juste un métier, c'est vraiment une façon de penser. Donc, il faut arriver à alimenter cette façon de penser avec divers éléments et donc les réseautages,
les galas, les événements de chambres de commerce dans le milieu des entreprises est très, très, très pertinent dans ce cas-là. Est-ce que tu dirais que ça donne une certaine confiance en tant qu'entrepreneur? Tu sais, quand on parle de mindset, c'est aussi une façon de bien se visualiser en tant qu'entrepreneur parce que tu as des clients qui sont très corporatifs, comme tu dis, autant que des plus jeunes clients, j'imagine, en tant que DJ ou des jeunes couples qui veulent organiser un gros mariage. Bah, de toute façon, oui, parce que dans tous les cas, ce qui compte, c'est, je reprends les mots que j'ai dit tantôt, c'est d'oser y aller. Fait qu'en fin de Ouais, compte, il faut vraiment ne pas avoir peur d'aller chercher, d'aller serrer des mains. En fait, c'est bête, mais on se met à nu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de la relation humaine. Donc, il faut arriver à outrepasser le fait de penser qu'on va paraître peut-être dérangeant ou paraître on a peur Hmm. parce que le regard de l'autre nous touche, mais en réalité, non, parce qu'on est tous dans le même cadre quand on fait de l'événement, quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est tous là à la recherche de quelque chose. Et si c'est pas elle qui me donne, si c'est pas cette personne-là qui va me donner ce dont j'ai besoin, peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui va me donner ce dont j'ai besoin. Oui, En fait, ça rebondit. J'ai fait des oui. formations Ça en aide tout le matière de monde. réseautage où les gens disaient que quand on parle à une personne, en réalité, on en parle à 13 personnes. Donc, c'est un peu ça qu'il faut arriver à développer. Hey, c'est bon, ça, on va retenir ça. J'aime ça, la manière que tu le visualises. Et dis-moi, pourquoi Vélos? Alors pourquoi Vélo? Bah, en fait, Vélos, ça vient, par contre, bah, encore une fois, moi, toute ma vie a été basée là-dessus, sur le fait d'aller vite. En fin de compte, j'ai été vite dans énormément de choses. Quand j'étais jeune, j'ai sauté une classe parce que j'étais un peu plus avancé. Je trouvais ça intéressant de ce que faisaient les autres en avant de moi. Et du coup, j'ai sauté une classe Mhm. comme ça. J'ai toujours été éveillé à ce qu'il y avait au-delà de ce que j'avais juste ici. C'est-à-dire, par contre, toute la curiosité m'a poussé à aller au-delà et donc d'aller très vite, en fin de compte. Et Ouais, Vélos, c'est aussi avec des amis. On a toujours cet aspect de vitesse et de rapidité, donc on l'a appelé Vélos. Puis ça fait séducteur aussi. Le et logo est beau. ça, disons que ça va bien avec le type d'entreprise et on le retient. Est-ce que tu as d'autres partenaires ou plusieurs employés ou tu es plus un solopreneur? Alors moi, je suis un auto-entrepreneur, mais j'engage des firmes. Je travaille avec beaucoup Oui. de partenaires, beaucoup de collaborateurs, notamment quand on fait des gros, gros événements et que j'ai besoin d'une certaine technique et son et lumière beaucoup plus grosses que ce que je n'ai actuellement et donc très spécifique. J'engage, dans le fond, bah, des collectifs où, notamment, je pense à Symétrie Son et Lumière, qui sont mes partenaires premiers en matière de son et lumière. Lorsque j'ai besoin de traiteurs, j'engage des traiteurs. J'ai pas d'employés, moi, dans ma compagnie, parce que pour OK. l'instant, ce n'est pas un besoin que j'ai. On m'aide suffisamment sur le côté avec des amis, j'ai des bénévoles qui m'aident également. Donc, on travaille avec tous ces gens-là. Mais effectivement, à long terme, ça pourrait être une de mes enjeux premiers à trouver justement un peu plus de monde au sein de l'équipe pour pouvoir développer encore plus le modèle d'affaires que j'ai actuellement. OK. C'est super. Et dis-moi, pour gérer ta croissance des dernières années, est-ce que tu t'entoures de mentors? Est-ce que tu continues à faire de la formation? Est-ce que tu as des gens alentour de toi qui te supportent? Alors ça, oui, parce que ça, c'est très, 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 très important. Souvent on dit, la phrase, elle dit qu'il faut, ce qui compte, c'est le chemin ou ce qui compte, c'est l'arrivée. Mais en réalité, ce qui compte, c'est avec qui on fait le chemin. Donc, en fin de compte, c'est très important de bien s'entourer. Ça, on me l'a dit dès le départ. Donc, en fin de Hmm. compte, je m'entoure de très bonnes personnes, d'acteurs clés, en fait, qui m'aident dans ma croissance. Et il ne faut pas avoir peur aussi de laisser de côté, beaucoup de gens ne l'ont pas conscience, mais de laisser de côté ceux qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est important Eh parce que boy. beaucoup de gens qui se lancent, parfois, bah, tu auras toujours des gens qui vont essayer de te ramener Oui, vers non, c'est pas une bonne chose, c'est risqué, tout ça, mais ce sont des freins qu'une fois qu'on les a outrepassés et qu'on va au-delà du mur, on rencontre des choses qui sont encore plus belles. Donc, je dirais que oui, j'ai des mentors, effectivement, j'ai des mentors en affaires, j'ai des mentors dans mon domaine, j'ai des mentors dans des domaines qui oui, n'ont pas du tout rapport, mais ce sont des très bons conseils qu'ils me donnent depuis le début que je me suis lancé. J'ai fait le choix d'investir dans ça aussi. J'ai fait le choix vraiment d'aller chercher de ces ressources-là. Encore une oui. fois, je m'ose demander, donc c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai eu accès à ce programme-là. J'ai eu accès à des mentors. J'ai eu accès aussi à des gens du milieu parce que je suis quelqu'un qui est très admiratif. Dans le fond, je suis un enfant. J'ai toujours une âme d'enfant, donc je suis très très admiratif de ce que font les grands de ce monde. Donc je suis Oui. vraiment de voir des gens bah, comme la compagnie montréalaise Create, qui est une compagnie énorme en matière de son et lumière, en matière de création lumineuse, de création d'événements. Eh bien, je suis en contact constant avec eux pour discuter de tout et de rien, pas forcément dans un terme de professionnel, mais même humainement. Des fois, on se comprend, puis ça fait du bien de parler avec ces Oui, gens-là. et tout à fait. Et c'est drôle comment qu'on s'entraide entre nous. Il faut arrêter de penser que les gens, tu sais, vont nous bloquer le chemin. C'est plutôt l'inverse. Dans le fond, effectivement, ça, il y aura. Alors,
Il y aura toujours des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, mais c'est une infime portion, Oui, en fin de compte, de l'univers de l'entrepreneuriat et de l'univers, par contre, des affaires. C'est-à-dire que souvent, on nous apprend, bah, on nous apprenait à HEC la concurrence, la concurrence, la concurrence, être concurrentiel, machin. Mais en réalité, il s'avère qu'aujourd'hui, ma concurrence, ce sont mes partenaires. C'est-à-dire qu'en exactement. on est dans un milieu où il y a tellement de demandes et l'offre n'est malheureusement pas suffisante. Donc, on se réfère les uns les autres. On est beaucoup d'artistes, DJ, band, cirque aussi. Je travaille beaucoup avec des gens du cirque. Donc, c'est beaucoup de gens à qui on offre des opportunités. Et justement, nous, on a accès à des offres et les artistes n'ont pas forcément accès à ces offres-là. Donc, nous, on vient, puis on les embauche et on les booste et on en fait monter là où on peut. C'est un autre super bon conseil parce qu'honnêtement, c'est vrai qu'on nous apprend pas ça à l'université et c'est vrai que souvent c'est comme un bâton dans les roues qu'on se met nous-mêmes parce qu'avec la collaboration, tu vois, ça t'amène aussi plus grande ouverture vers la clientèle aussi, puis vers des contrats possibles. Merci Oui. beaucoup. Ah, dis-moi, si tu avais vraiment une recommandation à faire, s'il y avait des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu aurais une citation, une recommandation à leur faire? Alors, si je devais citer, alors là, cette citation, c'est mon père qui la cite tout le temps. Il cite Virgile quand il dit qu'on se lasse de tout dans la vie, excepté d'apprendre. Ben, moi, j'encourage tous les entrepreneurs à continuer d'apprendre. S'ils pensent qu'ils sont arrivés au bout du chemin, bah, c'est qu'ils se trompent. Donc, il faut continuer d'apprendre de ses pairs, continuer d'apprendre des gens Oui, autour. Et surtout, bah, qu'ils osent demander. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à demander. Il n'y a pas de honte à pas savoir. Donc, il faut y aller. Il faut oui, demander. assurément. Bravo. C'est vraiment, non, mais c'est un bon conseil. Et puis, je te dirais qu'après 25-30 ans d'expérience, ça ne change pas. Et la formation est toujours importante, puis c'est ce qui nous garde allumés avec tout ce qui se passe en ce moment, l'intelligence artificielle, l'économie, etc. Est-ce que ça a une influence pour toi dans ton domaine ou c'est tout simplement un autre apprentissage Alors, en à fait, bah, c'est marrant parce que explorer? j'étais justement à Montréal Connect cette semaine. Oui, Euh, Toute la semaine, j'y étais dans le cadre de Logic, qui est un organisme en fin de compte, de jeunes entrepreneurs. Et l'IA, en fin de compte, pour moi, est un outil qui va nous aider plus tard, entrepreneurs, comme dans le milieu artistique, à développer d'autres choses. Ce n'est pas un outil mm, qui va remplacer des gens, ce n'est pas un outil qui va détruire un art, c'est un outil, en fin de compte, qui va permettre la création d'un nouvel art, c'est ça. tout comme le cinéma l'a fait quand il est apparu dans les années 1900. Tout comme la musique l'a fait la musique électronique l'a fait quand elle est apparue, tout comme en tant que DJ, on est passé des platines vinyles aux platines numériques, fait que c'est une évolution nécessaire et qui va apporter de grandes innovations, je crois. Et il faut pas l'oublier. Et effectivement, il faut le voir comme un outil et ça peut aider notre créativité. On peut encore aller plus loin. Arthur, merci infiniment. Merci à vous. Où peut-on retrouver ton portfolio? Où peut-on te retrouver toi? Alors, on peut me retrouver sur Internet. Donc, le site Internet, c'est velosevent.ca. Sur Facebook, on a Velos événements également. Côté corporatif également, on a créé une page justement exprès pour ça et un côté grand public. Sur Pinterest pour les mariages. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn pour le côté plus sérieux. Mais surtout Facebook, Instagram, LinkedIn, site web, pas mal tout ça. Merci beaucoup. On n'aura pas de difficulté à te trouver. C'était super intéressant. Bonne continuation. Merci beaucoup, Et toi aussi. j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci. Avec plaisir. Au réseautage, je viendrai avec plaisir. Oui, ça serait le fun. J'aimerais bien te voir. À très bientôt. Nathalie, au OK, revoir. au revoir, bye.